La paix ne s'est pas terminée. De un seul coup, elle a été érodée à bord de petites défaillances dans les systèmes de défense de Konohade, capteurs qui s'éteignaient pendant des secondes, des barrières qui vibraient comme si quelque chose testait leurs limites. Puis des disparitions isolées près des anciennes forêts, des zones où le chakra de la terre portait encore des échos d'époques passées, puis vint la révélation à Mado, N n'était plus dans le village, ce N n'était pas une fuite C. Était une décision. Quand le message atteignit le bureau du Hokage, personne ne voulait y croire. Passe Naruto, passe Shikamaru, passe Sasuke, qui analysaient chaque mot comme s'ils cherchaient un Genjutsu caché. Mais il n'y avait aucune erreur. Amado avait laissé une transmission enregistrée destinée uniquement aux dirigeants du village. La projection S ouvrit au centre de la pièce. Il apparut comme toujours calme, les mains croisées, le regard calculé. J'imagine que maintenant mon absence a été remarquée. Ne vous donnez pas la peine de me chercher de manière conventionnelle. Je ne me cache pas, j'y avance. Naruto croisa les bras, dit « Juste ce que tu as fait ». Amadola, projection, continua. Pendant des années, j'ai étudié les limites de l'évolution humaine. J'ai observé les Otsutsuki, les réceptacles, la fusion des pouvoirs. Ils échouent tous. À un moment donné, ils dépendent de quelque chose d'externe. J'ai décidé de corriger cela. Sasuke plissa les yeux. Il a déjà fait quelque chose à Mado. Continua. Pour cela, j'avais besoin d'un modèle parfait. Un corps qui représente le sommet du monde shinobi sans interférence divine. Une pose Hashirama Senjul. Silence dans la pièce devint lourd, Naruto écarquilla les yeux. Non, il n'aurait pas, N, et pas seulement recréé Hashirama. Je l'ai perfectionné. Un clone complet, avec un accès total au potentiel génétique et des améliorations au-delà de l'original. Un être qui ne dépend pas des bijoux, ni des dieux, ni de la chance. L'image trembla, légèrement, et il est déjà en mouvement. La transmission se termina. La forêt au nord de Konoha avait disparu, pas brûlée, pas détruite, transformée, des arbres géants, bien plus grands que tout Mokuton jamais vu, et s'élevaient comme des piliers vivants, formant une sorte de cathédrale naturelle. Les racines traversaient le sol comme des serpents pulsants de chakra. Air était dense, lourd, presque impossible à respirer au centre de tout. Il se tenait le clone de Hashirama, mais ce n'était pas le même homme des histoires. Ses yeux avaient une lueur artificielle. Son corps semblait trop parfait, comme si chaque fibre avait été construite pour une efficacité maximale. Des marques noires couraient sur ses bras, reliant des points de chakra, spécifiques comme des amplificateurs. Il ne souriait pas, il ne parlait pas, il existait simplement comme une force absolue. Puis Kawaki et Boruto arrivèrent. Alors c'est ça, murmura Boruto en regardant autour. Ce type a fait tout ça, seul Kawaki analysa en silence. Son œil droit modifié brillait légèrement. Ce N n'est pas un type C, est une arme. Le clone de Hashirama ouvrit les yeux, et le monde réagit. Les arbres bougèrent en même temps, comme s'ils obéissaient à un seul commandement intrus. Détectez élimination initiée. Sans avertissement, le sol explosa en racines. Boruto recula en activant immédiatement le Karma Heal. Ne perds pas de temps. Kawaki fonça alors, nous non plus. Le premier impact fut brutal. Kawaki lança une attaque directe, renforcée par le karma, visant le torse du clone Hashirama, bloqua avec son avant-bras, et dans le même mouvement libéra une vague de Mokuton qui projeta Kawaki à des dizaines de mètres. Boruto apparut au-dessus avec un Rasengan compressé prend. Sale. Coup toucha, mais ne produisit pas l'effet attendu. Le bois autour absorba une partie de l'impact, redistribuant l'énergie dans le corps. Du clone absorption organique, murmura Boruto Hashirama, leva la main style bois monde florissant. Suprême tout, le sol S ouvrit D, arbres géants surgirent dans toutes les directions, libérant un pollen toxique qui remplit l'air en quelques secondes. Kawaki activa un champ de compression autour de son corps. Ne respire pas, sa Boruto, S éloigna. En utilisant le karma pour ouvrir un petit portail et échapper aux nuages, ce type et Kase Kawaki réapparut à côté de lui. On ne gagne pas avec la force brute. Boruto le regarda. Alors c'est quoi? Le plan Kawaki resta silencieux un instant. On brise le noyau. Le noyau Amado ne construirait pas quelque chose comme ça, sans un point de contrôle. Il doit être à l'intérieur de son corps. Avant qu'il continue, Hashirama apparut devant eux, trop rapide, coup. Boruto fut projeté contre un arbre colossal. Un autre Kawaki bloqua, mais l'impact fit vibrer tout son brasil et plus rapide que l'original, dit Kawaki entre ses dents serrées. Hashirama ne s'arrêta pas s'il, créa plusieurs dragons de bois qui avancèrent en même temps. Boruto
détruisit deux avec un Rasengan Kawaki, absorba l'énergie d'un autre mets. Le troisième brisa la défense et explosa entre eux. La fumée monta silence un instant, puis du sang Boruto tomba à genoux, respirant lourdement. Mère de Kawaki était encore debout. Pensonkor montrait déjà des signes d'épuisement extrême. « Nous n'avons pas le temps », dit Kawaki. Boruto leva la tête. « Alors on y va ensemble jusqu'à la fin ». Kawaki ne répondit pas. Il le regarda seulement, et dans ce regard, il y avait une décision. Hashirama leva les deux mains. Une structure gigantesque commença à se former derrière lui, un Bouddha de bois mais bien plus grand que l'original, avec des milliers de bras, chacun pulsant de chakra technique suprême, 1000 mains, de anéantissement. Le ciel assombri de Boruto écarquilla les yeux. Ça va détruire tout. Konoha Kawaki prit une profonde inspiration. Alors ça ne doit pas y arriver. Il fit un pas en avant. Son œil brilla intensément. Boruto comprit que Kawaki ne fait pas. Ça, Kawaki ignora. Tu es le seul qui peut continuer. Tais-toi, on gère ça ensemble. Pas cette fois, le corps de Kawaki commença à libérer une énergie instable. Le pouvoir que GN est pas naturel, mais il peut être transféré. Boruto se figea. Tu es sérieux. Kawaki sourit légèrement. Pour la première fois, Hashirama lança l'attaque. Des milliers de bras descendirent comme une apocalypse. Kawaki se tourna vers Boruto. Ne laisse pas ça être pour rien. Avant que Boruto ne l'arrête, Kawaki bougea il. Fonça directement dans l'attaque. Il explosa. Une détonation d'énergie énorme, compressant et déviant une partie de l'attaque. Mais ce ne fut pas suffisant. Attaque continua, et Kawaki était au sol immobile. Boruto cria. Kawaki courut vers lui. Le corps était détruit, mais l'œil brillait encore. Faiblement trop tard, dit Kawaki avec difficulté. Boruto trembla. Non, ne me fais pas ça. Kawaki leva la main avec effort. Toucha le visage de Boruto. Tu as toujours été plus têtu que moi. Un léger sourire, alors continuel. Œil commença à briller plus fort. Un flux d'énergie sortit et entra en fort. Boruto écarquilla les yeux. Il sentit tout. Le pouvoir, la douleur, la mémoire, le karma, réagit, le Jogan, éveilla, et quelque chose de nouveau, apparut, un œil différent, une fusion, le pouvoir de Kawaki, le pouvoir de Boruto-se. Et ça, murmura Boruto Kawaki. On ne répondit plus, son bras tomba. Silence. Boruto ferma les yeux un instant, respira quand il les ouvrit-il, et n'était plus le même. Le chakra autour changea complètement. R se déforma. Je vais finir ça. Il disparut, apparut, devant le Bouddha D, un mouvement. Il ouvrit un portail massif redirigeant la moitié des bras vers une autre dimension. Avec l'autre œil, il verrouilla le flux de chakra du clone Hashirama réagit. Mais trop tard, Boruto apparut devant lui. Je sais où tu es. Sa main transperça la poitrine du clone. Directement dans le noyau, une sphère pulsante des énergies artificielles, Hashirama tenta de réagir, Boruto activa, tout Rasengan, dimensionnel, absolu, explosion fut contenue concentrée, le noyau fut détruite, le corps du clone commença à se désagréger. Les arbres s'arrêtèrent, le Bouddha s'effondra. Silence. Boruto resta debout, respirant lourdement. Le pouvoir commençait à disparaître. Il regarda derrière Marcha, jusqu'à Kawaki, agenouilla resta. Là sans rien dire, le vent traversa la forêt. Désormais, immobile Konoha était sauvé, mais le prix s'était trop élevé. Abonne-toi à la chaîne et active les notifications pour ne pas manquer les prochaines vidéos. Bienvenue.